de Coran de femme, j'ai pas besoin de Coran de lui, j'ai pas besoin de pouvoir là, j'ai besoin de Jésus-Christ lui-même. Les actes de foi nous amènent désormais à poser des actions conformes à la parole de Dieu, inspirées par la parole. Et les totems, c'est un totem de rat. Pour que tu sois toujours belle, ça devient un Dieu pour toi. L'aura va t'amener à poser quel genre d'acte? C'est toujours paraître belle pour séduire les gens, n'est-ce pas? Parce que l'objectif, c'est de se faire la richesse. Et ce sont des actes de prostitution. Or, moi qui ai le Seigneur, je ne peux plus poser de tels actes. Je me débarrasse des rats, des totems des rats, pour désormais vivre selon la parole de Dieu. Ça va fâcher les gens. Beaucoup de ta famille, nombreux dans ta famille ne vont pas accepter. Pourquoi? Parce que tu étais devenu pour eux une source de revenus. Donc si tu arrêtes, les gens vont s'élever contre toi, on va maintenant manger quoi? N'est-ce pas? Mais mon cher, où tu choisis de nourrir ta famille devenant un rat pour finir en enfer, ou tu choisis de marcher selon le Seigneur et délivrer ta famille des rats. Les actes de foi nous amènent désormais à poser des actions conformes à la parole de Dieu, inspirées par la parole. C'est pourquoi les faux dieux là, on va s'en débarrasser. Si le totem dans notre famille c'était le rat, je dis c'est fini les rats dans la vie, au nom de Jésus. Si c'était la panthère, c'est fini la panthère au nom de Jésus. Le serpent, c'est fini avec ça, je divorce avec ça, je me sépare de ça. Ça veut dire que quand tu sors de là, tu sors en même temps de la malédiction de ces faux dieux. C'est systématique. Et à partir de cet instant, tu as le pouvoir sur toutes les œuvres des ténèbres. Donc tout dépend de qui? De toi. Jésus a tout accompli. Il ne reste plus que toi. Se débarrasser de faux dieux, c'est reconnaître Jésus-Christ qui est venu avec une forme humaine. D'accord? C'est le seul vrai Dieu. Ce Dieu-là, on ne le connaissait pas. C'est le Fils qui est venu le révéler. Donc tout ce que vous allez prendre, oh non, on connaît Dieu, dans nos traditions, personne n'a jamais vu Dieu. C'est pourquoi le même Dieu est venu avec la forme d'un homme pour que l'on sache que c'est lui le vrai Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle, dans 1 Jean 5. Si on vous présente d'autres dieux, ce n'est pas des dieux. Il faut vous débarrasser de ces dieux-là. D'accord? Voilà. Donc Allah n'est pas Dieu. Allah n'a jamais venu avec un corps humain. N'est-ce pas? Voilà. Les Bouddhas et autres là, c'est des statuettes que vous-même vous avez sculptées. Qui est Dieu véritable? C'est Jésus-Christ qui est venu. Et la Bible dit Jésus-Christ. Or, ce Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Parce qu'il est tiré de Dieu. Son origine, c'est directement Dieu. C'est-à-dire que le corps que vous avez vu là, c'était un temple fait par Dieu lui-même. Parce que la Bible dit, Dieu n'habite pas dans les maisons faites des mains. Par exemple, ici, il n'habite pas là-dedans, il n'habite pas dans cette tente. Non, non, non. Il habite dans le corps que lui-même a eu à faire. Donc son habitation, c'est toi. Alléluia. Amen. Il veut habiter en toi. Pierre lui a dit que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ça veut dire que le Fils, ça veut dire que tu es l'origine. Ton origine, c'est directement Dieu. Gabriel nous rappelle, lorsqu'il est venu rendre visite à Marie, que l'enfant l'appellera comment? Emmanuel. Emmanuel veut dire quoi? Dieu avec nous. Donc, l'enfant qu'on a vu là, Jésus là qu'on a vu là, c'est Dieu avec nous. C'est Dieu sur la terre. Alléluia. Bon, maintenant si on continue à s'embrouiller, c'est nous-mêmes en fait. Le véritable Dieu, c'est Christ. C'est pourquoi nous continuons à prêcher Christ dans nos familles. Les familles qui ont été longtemps gérées par des totems de rats, totems de panthères, de serpents. Il faut prêcher Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ le vrai Dieu. Donc du coup, il faut se séparer des faux dieux. Il a pour objectif former ce qu'on appelle l'Église. D'accord? Il veut former l'Église. C'est pourquoi il a dit à Pierre, si vous lisez Matthieu 16, il a posé une question simple, que dites-vous que je suis moi le Fils de l'homme? D'aucuns ont commencé par dire que tu es Jean. D'autres ont commencé par dire tu es Élie. Mais Élie et Jean n'étaient que des hommes.
l'un prophète, l'autre origine de la loi, donc Moïse. Parce que la loi est venue par Moïse. Qui est avec moi? Qui dites-vous que moi je suis? Tous étaient bouche bée. Personne n'a su dire qui il était. Et je n'aimerais pas qu'on soit là à suivre un Dieu dont on ne connaît pas qui il est. Il n'y a eu que Pierre qui a pris la parole disant, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Autrement dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Je m'engage en toi seul. Je n'aurai plus à suivre d'autres dieux. Et Jésus va dire, tu es heureux, Pierre. Si Jésus dit, tu es heureux, Pierre, qu'en a-t-il des autres? Ils sont malheureux. Ah, ils sont malheureux. Donc tous ceux qui ne se connectent pas à Christ Jésus sont malheureux. Arrête ça ton frère. On veut vous garder avec des fausses conceptions. Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est qu'un prophète. Tous ceux qui refusent Jésus sont malheureux. Malheureux, malheur. Donc tu vis des instants mauvais. C'est pourquoi on t'a pris le coup la nuit. C'est pourquoi ce que tu fais ne marche pas. C'est pourquoi tu n'as que des larmes aux yeux. Tu es malheureux. Parce que tu ne veux pas reconnaître qui il est, Jésus. Est-ce que vous comprenez? Il n'est pas question d'un homme. Et les gens commencent par dire, je suis le Christ. Personne ne sera le Christ si ce n'est Dieu lui-même. Et nous sommes en lui des Christ parce que, en un mot, nous tirons notre origine de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi il a dit, tu es heureux, Pierre. Pourquoi? Parce que tu es Pierre. Sur cette pierre, il a nuancé. Il a pris Pierre, homme, et Pierre venait d'avoir une pensée qu'on appelle la révélation, vraiment, mais qui est une pensée qui est une pierre. Alléluia. Et il ira sur cette pierre, donc sur cette révélation que tu viens d'avoir, laquelle tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il dit sur cette déclaration-là, sur cette pensée-là, sur cette révélation-là, je vais bâtir mon église. Donc, en un mot, l'église n'est pas bâtie sur ce que chacun de nous pense. Je ne peux pas bâtir l'église. Nous avons tous bâti un hangar, d'accord? Mais ça, c'est pas l'église. C'est juste 1 million, on se retrouve tous qui prions pour célébrer le Seigneur. Mais ça, c'est pas l'église. L'église, c'est tous ceux-là qui ont accepté que Christ est le Seigneur. C'est tous ceux qui ont accepté de suivre Christ désormais. Et c'est pourquoi il donne une révélation très importante. Il dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Elle, c'est qui? L'église. Waouh, acclame Jésus. En réalité, il est en train de dire que ce n'est pas ici où tu peux être à l'aise. Devenu église, parce que ta pensée, ta foi repose sur Jésus-Christ, tu peux partir partout. Les portes du séjour des morts, que ce soit les sorciers, que ce soit les marabouts, que ce soit les paroles contre toi, elles ne te détruiront jamais. Il faut comprendre l'origine des choses. C'est pas parce que tu vas prendre un verset biblique et tu vas dire l'essence de fait. Non! Ce verset-là ne s'emploie pas pour tout le monde. Tu peux dire l'essence de fait, mais quand tu regardes ta vie, dit nyombo et nyombo. Ça veut dire, il y a un effet, tu es détruit. Mais c'est Jésus lui-même qui dit, tous ceux qui, désormais, croient que je suis Dieu, et que si vous me voyez physiquement là, ben, j'ai pris un corps, mais en réalité, je suis Dieu. Tous ceux qui croient cela, tous ceux qui acceptent cela, tous ceux qui vivent selon ça, tous ceux qui posent des actions selon ça, tous ceux qui vont faire en sorte que leur vie soit concentrée sur ça, ceux-là, les démons ne peuvent rien contre eux. Ceux-là, les sorciers ne peuvent rien contre eux. On leur fera la guerre, mais on ne peut pas les vaincre. On fera des projets macabres contre eux, mais ils continueront de vivre. C'est pourquoi tes études continueront de pouvoir. Tu prospéreras dans tes études, tu prospéreras dans les affaires, tu feras certainement choses à cause de Christ. C'est pourquoi la décision de se séparer d'avec des faux dieux te revient. Même si on dit la famille, notre famille, le totem de notre famille, c'est la panthère. Je m'en fous. Moi, mon totem, c'est Jésus-Christ. Amen. Pourquoi?
que si ton totem continue d'être la panthère, tu es malheureux. C'est pas ce que Jésus a dit. Si tu continues de compter sur autre chose ou autre Dieu que Jésus-Christ, tu es malheureux. Mais qui est heureux? C'est celui qui croit et qui a accepté que Jésus est le Christ et qui est le Fils de Dieu. Est-ce que c'est ta position ce matin? Est-ce que tu peux croire en cela? C'est aussi simple, c'est pas compliqué. Alléluia. Et il va continuer à dire, et moi je te dis que tu es pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les gens dans les pays, et particulièrement le nôtre comme ailleurs, se battent pour les églises. Les gens se battent pour être les bishops. Les gens se battent pour... Mais il y a les bishops que le diable bastonne chaque jour. Il est bishop, le diable n'a pas peur de ton shop. Photoshop, bishop, il n'a peur de ça. C'est pourquoi vous voyez des chrétiens me soulever et ramasser des fusils nocturnes. Mais la question que je m'en vais vous poser, alors que Christ était sur la terre, vous l'avez entendu dire, ah là je ne peux pas marcher, j'ai ramassé un fusil nocturne la nuit. Vous avez entendu cette parole de Christ? Non. Bon, si on transfère la chose sur les disciples, c'est-à-dire de tous ceux qui suivaient Christ, comme Pierre, comme Paul, comme Jean, vous avez entendu qu'ils ont ramassé les fusils nocturnes? Mais comment chrétien d'aujourd'hui, et quand vous entendez, il ne faut pas insulter Dieu comme ça. Je suis l'Église. Et l'Église a une bénédiction. C'est quoi? Les portes du séjour des morts ne peuvent rien contre elle. Donc moi, quand je me sépare des faux dieux pour m'attacher à Christ, je sais que quand je m'attache à Christ, toute arme forgée contre moi, on dit bien forgée, hein? Toute arme qu'on a façonnée, on dit oh papa il est là, oui, mais le piège là, il va forcément passer par là. On va la voir, n'est-ce pas? C'est forgé contre toi. Aïe, 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 aïe. Et on te dit que toutes ces choses forgées contre toi sont nulles et sans effet. Est-ce que vous ne voyez pas que ça change le comportement des enfants dans ma vie? Je peux être tranquille maintenant. Je peux dormir tranquille. Je peux vaquer tranquillement au travail. Je n'ai même pas besoin de dire, le banc sur lequel je m'assois là, qui était là avant? Oh, la femme, ça. Je n'ai pas besoin de ça. J'ai besoin de louer le Seigneur. J'ai besoin d'adorer le Seigneur. Parce que je magnifie, je célèbre celui-là qui a fait en sorte que tout me devienne possible. Et je pose les actes de foi. L'acte de foi, même si on me dit, mon cher, là, il y a un problème grave, tout le monde doit aller plonger une doigt dans l'huile. Je n'irai pas. Est-ce que vous comprenez ça? Je ne le ferai pas. N'en déplaise à qui le voudrait, je ne le ferai pas. Est-ce que vous voyez cette fermeté-là? Est-ce que vous voyez ce comportement-là? Je suis ferme parce que je connais qui je suis devenu en Christ Jésus. J'appartiens au vrai Dieu. Alléluia. C'est ta portion ce matin. Alléluia. C'est pourquoi, si tu appartiens à ce Christ, mais écoutez les promesses qui se sont attachées. Si tu appartiens à ce Christ, on te dit qu'il a pris sur lui toutes nos maladies. Est-ce que tu es malade? Si. Qui a pris ça sur lui? Donc il a enlevé ta maladie pour prendre ça sur lui. Jésus. Est-ce que vous comprenez pourquoi est-ce que quand on impose les mains aux malades, les malades sont guéris? Parce que simplement, on n'a pas de maladie en nous. Cette maladie était en lui sur la croix. Il a pris encore quoi? Toutes les ailes. C'est-à-dire que les choses qui étaient droites, qu'on a tordues, tu ne vas pas réussir, tu ne vas pas te marier, tu ne vas pas... Il a pris ça sur lui. Il a pris ça sur lui. Donc, pour que tu sois libre, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il a fait à la croix? Pendant que les gens pensaient que c'est son corps qu'on détruisait, mais en réalité, c'était les maladies qui étaient là qu'on détruisait. C'était les infirmités qu'on détruisait. C'est pourquoi Pierre nous donne la révélation. Par cette maîtrise, nous avons été guéris. Alléluia. C'est ta portion ce matin. C'est pourquoi lorsqu'on te dira, je connais quelqu'un, cette maladie a trop duré, on va consulter. Tu dis, je ne bouge pas, c'est l'acte de foi des gens. Je ne bouge pas.
Et Christ, il a pris toutes mes maladies. Donc, parfois les maux de tête peuvent durer 1 jour, 2 jours, 3 jours, même 1 an. Ça ne veut pas dire que là, il y a les maux de tête. Ça veut simplement dire que Dieu permet pour voir quel type de personne tu es. Pas par rapport à lui, par rapport à toi-même. Parce que nous sommes de ceux qui bénissent Dieu quand tout va bien. On mange, gloire à Dieu. On travaille, gloire à Dieu. On a voyagé, gloire à Dieu. Mais quand tout ça, ça commence par devenir compliqué et dur, Dieu n'est plus bon. Vrai ou faux? Nous sortons de là au nom de Jésus. Il y a une promesse qui s'attache. Il dit, Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et à Jésus de dire, tu as cette révélation-là. Tous ceux dans ce monde-là vont s'appuyer sur cette révélation, deviennent mes enfants. Et en même temps, ils sont heureux. Donc, être heureux, ce n'est pas le travail, mon cher. Être heureux, ce n'est pas avoir une voiture. Tout ça, forcément, on doit en avoir. Mais si quelqu'un pense qu'être heureux, c'est avoir une voiture, vous allez remarquer qu'après la voiture, c'est la maison, mais après la maison, il y a toujours, on court vers quelque chose. C'est Christ qu'il faut rencontrer. Alléluia. On a besoin de Christ dans nos vies. L'autre aspect dans l'acte de foi, c'est dépasser la religion. Acte 17, 22 à 23. Car tu nous fais entendre les choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurent à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. D'accord? Au verset 22, Paul debout, vous comprenez, non? Paul debout au milieu de l'aéropage dit, homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Waouh! Il dit, je vous trouve extrêmement religieux. Ça veut dire que vous êtes tellement attachés à la religion. La bonne nouvelle, c'est que Dieu n'est pas religieux. Alléluia. Dieu n'est pas religieux. Mais je vous trouve attachés à la religion. Et il continue, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, c'est-à-dire que les objets que vous êtes en train de vénérer, n'est-ce pas? Les objets que vous êtes en train d'adorer comme étant un Dieu, j'ai même découvert un hôtel avec cette inscription à un Dieu inconnu. C'est-à-dire que parmi les dieux qu'ils ont placés, ils ont quand même placé un autre, ils disent, bon, celui-là, c'est un Dieu inconnu, on ne le connaît pas. Mais c'est quand même Dieu, hein? Mais bon, on ne le connaît pas, n'est-ce pas? Ils connaissaient le Dieu soleil, le Dieu ceci, le Dieu cela, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais celui-là, bon, on ne le connaît pas, c'est quand même un Dieu inconnu, mais on va quand même le vénérer. Et Paul va dire ceci. Ce que vous reverrez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Alléluia. Ce que les gens veulent prier sans connaître. Ce que les gens pensent qu'il peut être un morceau de bois. Ce que les gens pensent qu'il peut être une statuette, n'est-ce pas? Ce que les gens pensent qu'il peut être dans les eaux. C'est ce que je suis venu vous expliquer. En fait, vous vous embrouillez, c'est parce que vous ne l'avez pas vu, n'est-ce pas? Vous ne le connaissez pas. C'est pourquoi vous pensez que c'est un morceau de bois. C'est pourquoi vous pensez que c'est une statuette. C'est pourquoi vous pensez que c'est une feuille. Dieu n'est pas une feuille. Est-ce que vous comprenez ça? Et c'est ce qu'il est venu leur annoncer. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits des mains d'hommes. Vous comprenez déjà? Il commence par leur démontrer que tout ce que vous avez fait là, vous avez sculpté quelque chose. Et après vous avez répondu en disant que c'est notre Dieu. Il dit c'est pas Dieu. Alléluia. C'est pas Dieu. Tu es rentré dans quoi? Oh Dieu viens, non, ça c'est notre Dieu, l'Afrique. Ça c'est pas Dieu. Alléluia. Je suis rentré quoi? Oh le Mouiri. Et puis vous dites même, je suis rentré le diable. Je suis rentré le diable. Et vous l'appelez le diable. Mais vous appelez ça quand même Dieu. C'est pas Dieu. Dieu n'est pas une culture. Oh, nos cultures, c'est pas Dieu. Et c'est ce que Paul est en train d'expliquer. Il dit, il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Dieu donne quoi? La vie, la respiration. Un morceau de bois pour donner la respiration à quelqu'un. Est-ce que vous voyez comment le monde nous trompe? Et
La vie et la respiration. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Donc Dieu a déterminé les bornes de la demeure. Qui dit le contraire? Lui-même dit homme et poussière, poussière repartira. Qui dit le contraire? Même le plus grand marabout, il n'a pas les larmes aux yeux. Pourquoi? Parce que sa plus belle âme est partie. Est-ce que quelqu'un, s'il avait le pouvoir, pourquoi ne proclame-t-il pas que sa femme revienne à la vie? Pourquoi ne proclame-t-il pas que son enfant revienne à la vie? On a tous les larmes, mais on dit que celui qui a fixé les limites, n'est-ce pas? Donc le Dieu que vous appelez inconnu là, que vous êtes en train de vous embrouiller là, il a fixé des limites. Il reste Dieu. Il a voulu qu'il cherchasse le Seigneur et qu'il s'efforçasse de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Comprenez, non? Donc en fait, quand tu te retrouves dans le Dieu, tu es en train de tâtonner, hein? Mais ce n'est pas là-bas, sors de là-bas. Alléluia. Quand tu te retrouves dans les mouilleries, banjaïot, là, tu es en train de tâtonner. Ce n'est pas là-bas où tu trouveras Dieu. Alléluia. Sors de là-bas. Et le problème, c'est que les chrétiens sont restés religieux. Je vais expliquer. Regardez quand les disciples viennent au Togo, n'est-ce pas? Et Dieu a tout fait pour qu'ils dépassent la religion. Quand ils arrivent au Togo, ils constatent que Jésus n'est plus là, n'est-ce pas? Et puis, ils sont restés là, en train de contempler le linge, en train de contempler les choses. Qu'est-ce que l'ange va leur dire? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Est-ce que vous comprenez? Autrement dit, eux, ils étaient attachés au tombeau de Jésus. Oh, Jésus est ressuscité. Mais il est où? L'ange va dire, pourquoi venez-vous chercher parmi les morts? Pourquoi tu continues avec tes jolis et autres là? C'est parmi les morts. Il est vivant. Tu ne le trouveras jamais dans le jolie. Tu ne le trouveras jamais dans le wiri. Tu ne le trouveras jamais dans tout ce qu'on te demande de faire. Lui-même, il n'est pas religieux. Est-ce que vous voyez? Et quand je prends cette image, si on ramène cette image à nous, vous allez comprendre qu'ils sont nombreux qui s'attachent aux choses de Dieu sans Dieu. C'est la religion. Par exemple, cette Bible-là peut devenir pour moi une idole. J'explique. Je n'ai pas besoin de connaître ce qui est là-dedans, comme je vous le disais tout à l'heure, mais je prends la Bible, je mets au chevet du lit et je dors. Et pour moi, c'est clair que Dieu me protège. Est-ce que la Bible est mauvaise? Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Vous ne trouvez pas que c'est des actions ce sont des actes religieux? Est-ce qu'avoir la Bible c'est suffisant? Cette même Bible-là, quand vous allez dans les motels, il y a cette Bible, non? Les gens sont même en train de commettre des crimes, la Bible est à côté. N'est-ce pas? Vous allez dans les Mbadja, vous trouvez la Bible, non? Les gens sont en train d'invoquer Satan, la Bible ouverte. N'est-ce pas? Donc pour toi tu penses être chrétien parce que tu as la Bible. Pour toi tu penses être connecté à Dieu parce que tu l'ouvres et puis tu dors et tu te dis que la Bible me protège. C'est de la religion simplement. Et Dieu nous demande de dépasser cela. Alléluia. Il dit, je lui parle bouche à bouche. C'est dans Nombre 12, verset 8. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Il voit quoi? Une représentation de... Donc même Moïse ne voyait pas l'Éternel. Il voyait quoi? Des représentations. La représentation, c'est une image. N'est-ce pas? La représentation est une image. C'est une ressemblance de quelque chose. Par exemple, ma photo, c'est pas moi. Est-ce qu'on se fait comprendre? Est-ce que ma photo, c'est moi? On dira quoi? J'ai vu la photo du pasteur Didier. Mais est-ce que c'est Didier que vous avez vu? Et les gens sont habitués aux photos de Dieu sans Dieu lui-même. La Bible dit toutes les fois que la Bible dit, je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme, et il voit, il c'est qui? Moïse. Il voit la représentation de l'Éternel. Autrement dit, en français clair, il voit la photo
de l'Éternel. Ce n'est pas l'Éternel qu'il voyait. Waouh, quelle grosse grande révélation. Ça veut dire que quand Moïse passait avec les brebis au buisson ardent, et quand il regardait, il a vu quoi? La flamme, n'est-ce pas? Sur le buisson. Mais le buisson ne se consumait pas. Et il veut se détourner pour voir qu'est-ce qui se passait. Il veut se faire entendre. La flamme là, c'était quoi? Est-ce que la flamme là était Dieu? Non, la flamme n'était qu'une image de Dieu. Maintenant, s'il se prosternait devant la flamme, oh Seigneur, tu es Dieu, il sera en abomination. N'est-ce pas? C'est pourquoi vous allez remarquer que Moïse n'a pas passé du temps à adorer la flamme sur l'arbre. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Le même Moïse en train d'amener le peuple d'Israël de l'Égypte vers Canaan. La Bible dit, la nuit, il y avait une représentation. C'était quoi? Une colonne de feu. Il y en a aujourd'hui des gens qui parlent des colonnes de feu, qui mettent des colonnes de feu. Dieu n'est pas une colonne de feu. On vous dit c'est une image. Acclame Jésus. On n'a pas besoin de s'arrêter devant une image de Dieu. On a besoin de Dieu lui-même. Tu n'as pas besoin de la représentation de Dieu. Tu as besoin de Dieu lui-même. C'est pourquoi Jésus, Dieu lui-même est descendu sur la terre par Jésus-Christ. C'est pourquoi l'adoration pour Jésus-Christ, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème à adorer Jésus parce qu'il est Dieu. Mais il n'a pas demandé d'adorer ces images. La nuit, c'était une colonne de feu. Le jour, une colonne de la nuit. Donc Dieu est maintenant quoi? À la fois il est feu, à la fois il est nuit. Non, ça ce n'était que des images par lesquelles il se présentait aux gens. Mais la véritable image qu'il a amenée, c'est Jésus-Christ sur la terre. Donc quand tu te présentes devant Jésus, tu es devant le vrai Dieu. Je n'ai pas besoin de colonne de feu, je n'ai pas besoin de colonne de nuit, je n'ai pas besoin de buisson en or, j'ai besoin de Jésus-Christ lui-même. Moi, je n'ai pas besoin des images taillées. Comme dit Dieu se trouve dans une image taillée, je n'ai pas besoin. Comme dit que Dieu est dans une rivière, je n'ai pas besoin. J'ai besoin de lui-même, et lui-même c'est Jésus-Christ. Dieu il se révélait comme étant une colonne de feu. Mais je n'ai pas vu le peuple d'Israël. Oh Seigneur, non, Seigneur. Non, Moïse, c'est juste pour une représentation de lui pour le conduire. Il est même allé jusqu'à se révéler dans l'arche de l'alliance. Mais lui-même n'est pas l'arche de l'alliance. Pourquoi? Parce que l'arche de l'alliance a été faite des mains d'or. Et juste alors, je suivais un documentaire. On cherche l'arche de l'alliance jusqu'à présent. Dieu n'est pas une boîte. Et dans cette boîte, il y avait quoi? Il y avait la manne, le bâton d'Aaron qui a fleuri, et la loi. Tout ceci se rattache à Dieu, le véritable Dieu. Et qui n'a pas laissé les choses, c'est pas pour dire le Dieu que vous vénérez sans le connaître. C'est lui qui s'est fait connaître sous forme de Jésus-Christ. Ce Dieu que vous appelez Dieu inconnu, que vous pensez que c'est un morceau de bois, c'est Jésus-Christ. Prosternons-nous devant Jésus-Christ. Prosternons-nous devant le roi. Adorons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est lui le seul qui a quitté son trône pour revenir. Et pour qu'on ne se trompe pas, il s'est donné un corps. Pour que quiconque le suit sur le véritable Dieu. C'est pourquoi on dit c'est un acte de foi. De ne pas s'attacher à ce qui est religieux. Les gens s'attachent à leur église plutôt qu'à Jésus. Les gens s'attachent à leur pasteur plutôt qu'à Jésus. Les gens sont prêts à défendre leur pasteur. Non, pasteur, non. Mais Jésus, on insulte tout le temps. Tu fais quoi? Tu as besoin de Jésus. Alléluia. Acte de foi. Ma vie consacrée à Jésus seul. Et nous prions le Seigneur. Où étais-tu quand Dieu fondait la terre et qui fixa ses dimensions? Avait-il besoin pour cela